Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français. Préparation du baccalauréat, année scolaire 2022-2023. Les nombres complexes. Exercice corrigé, partie 1. Je vous propose dans cette vidéo un exercice issu des examens nationaux. Mais il faudra connaître les notions suivantes. Forme algébrique d'un nombre complexe. Conjugué d'un nombre complexe. Représentation géométrique des nombres complexes. Alignement de 3 points. Module et argument d'un nombre complexe. Forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Notation exponentielle d'un nombre complexe non nul. Formule de Moivre. Équation du second degré dans l'ensemble C à coefficient réel. Translation, rotation. Formulaire. Le nombre complexe I. On admet l'existence d'un nombre imaginaire noté I, tel que I carré égale moins I carré égale moins 1. Ensemble des nombres de la forme A plus IB. A et B étant des nombres réels. On admet l'existence d'un ensemble C de nombres de la forme A plus IB. C, c'est l'ensemble des nombres de la forme A plus IB avec le couple AB qui appartient à R carré. L'ensemble C des nombres de la forme A plus IB où I carré égale moins 1 est appelé ensemble des nombres complexes. Notation algébrique d'un nombre complexe. On note habituellement le nombre complexe A plus IB par une seule lettre, souvent Z. Z égale A plus IB. Tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique. Z égale A plus IB, où le couple AB appartient à R carré. Cette forme est appelée forme algébrique d'un nombre complexe. Le nombre réel A est appelé partie réelle de Z. Le nombre réel B est la partie imaginaire de Z. On note A égale partie réelle de Z et B égale partie imaginaire de Z. Donc Z égale partie réelle de Z plus I partie imaginaire de Z. Tout nombre complexe réduit à la forme Z égale A avec A qui appartient à l'ensemble R est réel. Tout nombre complexe réduit à la forme Z égale IB avec B qui appartient à l'ensemble R est dit nombre imaginaire pur. L'ensemble des nombres imaginaires purs est noté IR. IR, c'est l'ensemble des nombres de la forme IB avec B qui appartient à l'ensemble R. Propriété. Pour tout Z et Z', Z égale Z', si et seulement si partie réelle de Z égale partie réelle de Z' et partie imaginaire de Z égale partie imaginaire de Z'. Propriété pour tout Z. Z est réel si et seulement si partie imaginaire de Z égale 0. Z est imaginaire pur si et seulement si partie réelle de Z égale 0. Nombre complexe conjugué, soit Z égale A plus IB, A et B réel, un nombre complexe quelconque. On appelle nombre complexe conjugué de Z et on note Z bar, le nombre complexe Z bar égale A moins IB. Propriété pour tout Z
Partie réelle de z égale 1 demi facteur de z plus z bar et partie imaginaire de z égale 1 sur 2i facteur de z moins z bar. Z est réel si et seulement si z bar égale z. Z est imaginaire pur si et seulement si z bar égale moins z. Image affixe, soit P le plan rapporté à un repère orthonormé direct OUV. P est appelé aussi plan complexe et V l'ensemble des vecteurs du plan. A et B étant les parties réelles et imaginaires du complexe Z. Z égale A plus IB. Soit M le point du plan P de coordonnées AB et W le vecteur de V tel que W égale AU plus BV. On dit que le vecteur W est le vecteur image de Z ou que Z est l'affixe de W. M est le point image de Z ou que Z est l'affixe de M. On les notera W de Z et M de Z. On notera aussi le nombre complexe Z par ZW et ZM. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. L'affixe du point O, origine du repère, est ZO égale 0. L'affixe du vecteur U est ZU égale 1. Et l'affixe du vecteur V est ZV égale I. Alignement de 3 points du plan complexe, soit A, B et C, 3 points du plan complexe tels que A est distinct de C et d'affixes respectives ZA, ZB et ZC. A, B et C sont alignés si et seulement si ZB moins ZA sur ZC moins ZA appartient à l'ensemble R. Module d'un nombre complexe. On appelle module d'un nombre complexe Z le nombre réel positif racine carrée de Z qui multiplie Z bar. On le note module de Z. Module de Z égale racine carrée de Z qui multiplie Z bar. Remarque, le module du nombre complexe Z égale A plus IB. A et B réels et le nombre réel module de Z égale racine carrée de A carré plus B carré. Propriété pour tout Z, module de Z carré égale Z qui multiplie Z bar. Propriété pour tout Z et Z', module de Z qui multiplie Z' égale module de Z qui multiplie module de Z'. Module d'une différence, distance de 2 points, soit A et B, 2 points d'affixe respectifs ZA et ZB. Alors, distance AB égale norme du vecteur AB égale module de ZB moins ZA. Le triangle isocèle. Le triangle ABC est isocèle de sommet A si et seulement si la distance AB est égale à la distance AC. C'est-à-dire que le module de ZB moins ZA égale module de ZC moins ZA. Le triangle équilatéral. Le triangle ABC est équilatéral si et seulement si la distance AB égale distance BC égale distance CA. C'est-à-dire que le module de ZB moins ZA égale module de ZC moins ZB égale module de ZA moins ZC. Le triangle rectangle. Le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si la distance AB carré plus la distance AC carré égale distance BC carré. C'est-à-dire que le module de ZB moins ZA carré plus le module de ZC moins ZA carré égale module de ZC moins ZB carré.
Argument d'un nombre complexe non nul. On appelle argument d'un nombre complexe non nul Z une mesure à 2 k pi près, avec k qui appartient à l'ensemble Z, de l'angle polaire de son vecteur image W. On note argument de Z est congru à l'angle entre les deux vecteurs U et W à modulo 2π. Forme trigonométrique d'un complexe non nul. Un nombre complexe Z non nul est entièrement déterminé par son module R et un argument θ. Z égale R facteur de cos θ plus I sinus θ, où R appartient à l'ensemble R étoile plus et θ qui appartient à l'ensemble R. On dit qu'on a mis Z sous forme trigonométrique. Rappel, pour tout θ de l'ensemble R et pour tout k de l'ensemble Z, cosinus θ plus 2kπ égale cosinus θ et sinus θ plus 2kπ égale sinus θ. Propriété soit Z et Z' deux nombres complexes non nuls. On a argument de Z qui multiplie Z' est congru à argument de Z plus argument de Z' modulo 2π. Et argument de Z sur Z' est congru à argument de Z moins argument de Z' modulo 2π. Propriété soit Z un nombre complexe non nul. On a argument de 1 sur Z est congru à moins argument de Z modulo 2π. Argument de Z puissance n est congru à n qui multiplie argument de Z modulo 2π avec n entier relatif. Propriété, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC, 3 points du plan 2 à 2 distincts. On a l'angle entre les deux vecteurs AB et AC est congru à argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2π. Notation exponentielle d'un complexe de module 1. Soit θ un nombre réel, on pose par définition EIθ égale cosinus θ plus I sinus θ et on lit exponentielle Iθ ou E puissance Iθ. E est un réel et a pour valeur approchée 2,718. Notation exponentielle d'un complexe non nul quelconque. Un nombre complexe non nul de module R, R supérieur strictement à 0 et d'argument θ, θ qui appartient à l'ensemble R, s'écrit alors R facteur de cos θ plus I sinus θ égale R qui multiplie EI θ. Tout complexe non nul Z de module R, R supérieur strictement à 0 et d'argument θ, θ qui appartient à l'ensemble R, s'écrit RZ égale R qui multiplie EIθ. R qui multiplie EIθ est appelé la notation exponentielle de Z. Formule de Moivre. Pour tout réel θ et pour tout entier relatif P, on a cosinus θ plus I sinus θ, le tout puissance P, égale cosinus Pθ plus I sinus Pθ. Cette égalité est appelée formule de Moivre. Équation du second degré à une inconnue et à coefficient réel. On considère dans l'ensemble C l'équation E qui est AZ carré plus BZ plus C égale 0, où A, B et C sont réels et A non nul. Le nombre réel delta égale B carré moins 4AC est appelé le discriminant de l'équation E. Si delta égale 0, alors l'équation E admet une solution réelle double Z égale moins B sur 2A.
Si delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux solutions réelles distinctes. Z1 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A et Z2 égale moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Si delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux solutions complexes distinctes et conjuguées. Z1 égale moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A et Z2 égale moins B moins I qui multiplie racine carrée de moins delta sur 2A. Translation. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit T, la translation de vecteur U dans l'affixe est B. Si M et M' sont deux points du plan d'affixe Z et Z', T de M égale M' équivalent à le vecteur M' égale au vecteur U. T de M égale M' équivalent à Z' égale Z plus B. Z' égale Z plus B est appelée la représentation complexe de la translation T. Rotation, soit R, la rotation de centre oméga et d'angle θ. On a R de M égale M' équivalent à l'angle entre les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congru à θ modulo pi. Et les deux distances oméga M' et oméga M sont égales. Propriété. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct OE1, E2. Soit R, la rotation de centre oméga dans l'affixe est petit oméga et d'angle θ. Si M et M' sont deux points du plan d'affixe Z et Z', M' égale R de M équivalent à Z' moins petit oméga égale EIθ facteur de Z moins petit oméga. Z' moins petit oméga égale EIθ facteur de Z moins petit oméga est appelée la représentation complexe de la rotation R. Exercice 1. Type bac. Première question. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré moins racine carrée de 2z plus 1 égale 0. Deuxièmement, on pose A égale racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie I. Question petit a. Écrire A sous forme trigonométrique. Puis en déduire que A puissance 2020 est réel. Question petit b. Soit le nombre complexe b égale cosinus de pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. Montrez que b carré égale a. Troisièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives A, B et C tels que C égale 1. Soit R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 8 et qui transforme le point M d'affixe Z en M' d'affixe Z'. Question A. Vérifiez que Z' égale BZ. Question B. Déterminez l'image du point C par la rotation R, puis montrez que le point A est l'image du point B par la rotation R. Suite de l'exercice 1. Quatrième question, petit a. Montrez que le module de A-B égale module de B-C, puis en déduire la nature du triangle ABC. Question B. Déterminer une mesure de l'angle entre les deux vecteurs BA et BC. Cinquièmement, soit T la translation de vecteur U et D le point image du point A par la translation T. Question A.
Vérifiez que l'affixe du point D est le nombre complexe b carré plus 1. Question B. Montrez que b carré plus 1, le tout sur b, égale b plus b bar. Puis en déduire que les points O, B et D sont alignés. Corrigé de l'exercice. Premièrement, résolvons dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E qui est z carré moins racine carrée de 2z plus 1 égale 0. L'équation E est une équation du second degré dans l'ensemble C à coefficient réel. Son discriminant est delta égale moins racine carrée de 2 le tout carré moins 4 qui multiplie 1 et qui multiplie 1 égale 2 moins 4 égale moins 2. Puisque delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux solutions complexes distinctes et conjuguées. Z1 égale moins racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie 1 égale racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 sur 2 égale racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 i. Et Z2 égale Z1 bar égale racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2i. L'ensemble des solutions de l'équation E est l'ensemble S qui est la paire racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2i et racine carrée de 2 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2i. Deuxièmement, on pose A égale racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2i. Petit a, écrivons A sous forme trigonométrique. On a A égale racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2i qui est égal à cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 est une forme trigonométrique de A. Déduisons-en que A puissance 2020 est réel. On a A puissance 2020 égale cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, le tout puissance 2020. On applique la formule de Moivre égale cosinus de 2020 qui multiplie pi sur 4 plus i sinus de 2020 qui multiplie pi sur 4 égale cosinus de 505 pi plus i sinus de 505 pi égale cosinus de pi plus 504 pi plus i sinus de pi plus 504 pi égale cosinus de pi plus i sinus pi égale moins 1 plus i qui multiplie 0 égale moins 1. Conclusion. A puissance 2020 égale moins 1 qui appartient à l'ensemble R. Donc A puissance 2020 est réel. Petit b, soit le nombre complexe petit b égale cosinus de pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. Montrons que b carré égale A. On a b carré égale cosinus de pi sur 8 plus i sinus pi sur 8, le tout puissance 2. On applique la formule de Moivre égale cosinus de 2 qui multiplie pi sur 8 plus i sinus de 2 qui multiplie pi sur 8 égale cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 égale A. D'où b carré égale A. Troisièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives A, B et C tels que C égale 1. Soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 8 et qui transforme le point M d'affixe Z en M' d'affixe Z'.
Petit a, vérifions que z' égale b qui multiplie z. On a R de m égale 1' équivaut à z' moins 0 égale EI pi sur 8 qui multiplie z moins 0. Or, EI pi sur 8 égale cosinus de pi sur 8 plus I sinus pi sur 8 et qui est égal à B. Équivaut à Z' égale B qui multiplie Z. D'où Z' égale B qui multiplie Z. Petit b, déterminons l'image du point C par la rotation R. Soit C', point d'affixe, petit c', image du point C par la rotation R. On a petit c' égale B qui multiplie C. Soit C' égale B. Et comme B est l'affixe du point B, alors C' égale B. Donc l'image du point C par la rotation B est le point B. Montrons que le point A est l'image du point B par la rotation R. D'après la question de B, on a B carré égale A. Soit A égale B qui multiplie B. Et comme A est l'affixe du point A et B est l'affixe du point B, alors le point A est l'image du point B par la rotation R. Quatrième question, petit a. Montrons que le module de A moins B égale module de B moins C. On a B égale cosinus de pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Donc le module de B égale 1. Et on a C égale 1. Par suite, le module de A moins B égale le module de B carré moins B égale le module de B facteur de B moins 1 égale le module de B facteur de B moins C égale le module de B qui multiplie le module de B moins C égale 1 qui multiplie le module de B moins C égale finalement module de B moins C. D'où le module de B moins A égale module de B moins C. Maintenant, on va déduire la nature du triangle ABC. Les points A, B et C sont 2 à 2 distincts et le module de A moins B égale module de B moins C. Donc, la distance BA est égale à la distance CB. Par suite, le triangle ABC est isocèle de sommet B. De plus, A moins B sur C moins B égale B facteur de B moins 1 sur A moins B égale B facteur de B moins 1 sur moins facteur de B moins 1 égale moins B égale moins cosinus pi sur 8 moins I sinus pi sur 8. Alors, petit rappel, moins cosinus θ moins I sinus θ égale cosinus de pi plus θ plus I sinus de pi plus θ. Donc, on continue égale cosinus de pi plus pi sur 8 plus I sinus de pi plus pi sur 8 égale cosinus de 9pi sur 8 plus I sinus de 9pi sur 8. Encore des remarques. 9pi sur 8 égale 9pi sur 8 moins 2pi plus 2pi égale moins 7pi sur 8 plus 2pi. Donc, le cosinus de 9pi sur 8 égale cosinus de moins 7pi sur 8 plus 2pi et qui est égal à cosinus de moins 7pi sur 8. Encore, sinus de 9pi sur 8 égale sinus de moins 7pi sur 8 plus 2pi égale sinus de moins 7pi sur 8. On continue le calcul. Donc, égale cosinus de moins 7pi sur 8
plus I sinus de moins 7pi sur 8. Donc, argument de A moins B sur C moins B est congru à moins 7pi sur 8 modulo 2pi, soit l'angle entre les deux vecteurs BC et BA est congru à moins 7pi sur 8 modulo 2pi. Par suite, le triangle ABC n'est pas rectangle ni équilatéral. Conclusion, le triangle ABC est isocèle de sommet B. Petit b, déterminons une mesure de l'angle entre les deux vecteurs BA et BC. On a l'angle entre les deux vecteurs BA et BC est congru à argument de C moins B sur A moins B modulo 2pi. Congru à moins argument de A moins B sur C moins B modulo 2pi. Congru à 7pi sur 8 modulo 2pi. Donc 7pi sur 8 est une mesure de l'angle entre les deux vecteurs BA et BC. Cinquièmement, soit T la translation de vecteur U et D le point image du point A par la translation T. Petit a, vérifions que la fixe du point D est le nombre complexe B carré plus 1. Soit ZD, la fixe du point D, la fixe du point A est petit a égale B carré. Et la fixe du vecteur U est ZU égale 1. On a T de A égale D, équivaut à le vecteur AD égale au vecteur U. Équivaut à ZD moins petit a égale 1. Équivaut à ZD égale A plus 1 égale B carré plus 1. Donc, la fixe du point D, image du point A par la translation T est le nombre complexe B carré plus 1. Petit b, montrons que B carré plus 1 sur B égale B plus B bar. On a B carré plus 1 sur B égale B plus 1 sur B égale B plus B bar sur B qui multiplie B bar égale B plus B bar sur le module de B carré égale B plus B bar sur 1 égale B plus B bar. D'où B carré plus 1 sur B égale B plus B bar. Maintenant, on va déduire que les points O, B et D sont alignés. La fixe du point O est ZO égale 0. La fixe du point B est ZB égale B qui est différent de 0. Et la fixe du point D est ZD égale B carré plus 1. On a ZD moins ZO sur ZB moins ZO égale B carré plus 1 sur B. Et d'après la question précédente, égale B plus B carré. Et qui est égal à 2 fois partie réelle de B. Et qui est égal à 2 fois cosinus de pi sur 8 qui appartient à l'ensemble R. Donc les points O, B et D sont alignés. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.